Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Denis Vanier, je suis journaliste dans une télévision locale sur laquelle on a une stratégie web assez affirmée. Et donc je vais vous parler avec pragmatisme, je pense, de la mise en ligne des vidéos sur Internet. Vous savez tous ce que c'est qu'une vidéo sur Internet, c'est en général des petits chats ou des adolescents boutonneux qui font des millions de vues. Voilà, avec des gens qui deviennent très riches très vite. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, que vous veniez de médias locaux, presse écrite, radio ou d'agences, vous avez des choses souvent plus intéressantes à dire et à montrer que des chats et la vie d'une chambre d'ado. En revanche, ce qui est plus compliqué, c'est de savoir quelle plateforme choisir, quels paramètres utiliser, et à quels résultats s'attendre en fonction des plateformes qu'on choisit. Voilà. Tout d'abord, un petit peu technique. Un fichier vidéo, une vidéo, c'est d'abord un fichier. C'est un fichier informatique qui peut peser de quelques mégaoctets à quelques gigaoctets aujourd'hui, surtout en Full HD ou voire en 4K. Et c'est un fichier, le plus souvent, dont on ne sait pas trop quoi faire, avec lequel on est assez embarrassé, parce qu'il a beaucoup de formats différents. Alors ça peut être de la VI, du MP4, du FLV, du Flash, tous ces formats qui nous empêchent souvent d'échanger des fichiers vidéo. Vous avez sans doute été confronté à ce problème. Vous voulez envoyer, je ne sais pas, un spot de pub à une télé, à une web TV, à des clients, et ils n'arrivent pas à le lire parce qu'ils n'ont pas le bon logiciel, parce que c'est de la VI et qu'ils sont sur Macintosh et qu'ils sont pas, voilà. Donc ce fichier, il va falloir le rendre cohérent avec les attentes du web. Donc l'idée, ça va être de convertir un fichier, le plus souvent avec un codec qu'on appelle le H264, qui est un format générique pour le web. Et ce fichier, pour qu'il soit lisible par tout le monde sur Internet, il va falloir l'envoyer sur un serveur. Pratiquement, en fait, c'est un fichier qu'on va aller déposer sur un serveur web. C'est pas dans les nuages ou le cloud, hein. Il faut arrêter avec cette idée du cloud. C'est un serveur, c'est une machine. La grande question, ça va être de choisir quelle machine et à qui appartient cette machine. Alors, très longtemps, beaucoup de télé, beaucoup de clients se sont dit, beaucoup de détenteurs de vidéos se sont dit, on va faire confiance à une entreprise privée qu'on va payer, qui va héberger ce fichier vidéo, qui va assurer pour nous la conversion de ce fichier et qui ensuite va assurer la distribution à tous les utilisateurs en fonction de leur débit vidéo, en fonction de leur débit Internet, en fonction de l'appareil qu'ils vont utiliser. Bon, il y a plein de services de ce type, que ce soit Brightcove ou d'autres, on va pas tous les citer, mais l'ennui, c'est que c'est payant la plupart du temps. Quand on diffuse des vidéos tous les jours, la facture peut s'élever à plusieurs milliers d'euros par an. Ce qui peut quand même gréver le budget de petits médias ou de petites agences. Et l'ennui aussi, c'est que ces agences qui font l'hébergement de vidéos ne vont pas assurer la promotion de vos vidéos. Alors si vous n'avez pas le temps, vous, d'aller distribuer votre vidéo sur tous les réseaux sociaux, d'en parler un peu partout, de les héberger sur d'autres sites, en général, ces services-là le feront rarement ou alors avec un coût prohibitif. Donc la solution utilisée par la plupart des médias aujourd'hui, par la plupart des grands médias ou des radios, c'est de se dire on va faire confiance aux professionnels de l'hébergement vidéo, aux plateformes vidéo, pour d'une part faire cet encodage. Vous voyez, vous avez le fichier vidéo d'origine. Ensuite, l'hébergeur va exporter plusieurs fichiers vidéo. Alors un fichier en 4K, parfois si vous avez de la vidéo en 4K, en Full HD, en HD, un autre fichier en 340, un autre fichier en très basse définition, de manière à ce que l'utilisateur puisse choisir celui qui correspond le mieux à son débit Internet. Voilà. Et ça, YouTube, Dailymotion, Vimeo le font en permanence, tous les jours. Et l'avantage, c'est que c'est gratuit. C'est le gros avantage de YouTube et Dailymotion, c'est qu'on se dit on a des professionnels de l'hébergement vidéo, de la diffusion vidéo, et on ne paye rien. Alors évidemment, vous connaissez tous le principe, c'est qu'on confie nos vidéos à ces entreprises qui, elles, vont les valoriser en diffusant de la pub avant, pendant ou après la lecture de nos vidéos.
c'est une sorte de deal qui est accepté par la plupart des diffuseurs. C'est-à-dire que à Dailymotion ou à YouTube, les revenus publicitaires, à nous le bénéfice d'une diffusion auprès du grand public avec une technologie qui évolue sans cesse parce que YouTube ou Dailymotion investissent en permanence pour rendre leurs équipements performants, leurs players plus fluides. Donc c'est notamment le choix qu'a fait une chaîne locale comme Télé Nantes, mais aussi plein d'autres médias, hein, que ce soit Ouest France, Presse Océan. Mais on choisit tous des plateformes différentes. Parfois, on choisit une seule plateforme. Donc on va passer en revue les différents fournisseurs. Le plus connu, c'est YouTube. Il a été créé il y a 10 ans. C'est de loin la première plateforme. C'est de loin la première plateforme vidéo. On exporte environ 300 millions d'heures, je crois, 300 millions, pardon. Attendez, je vais retrouver le chiffre. Voilà. YouTube. Le trafic est 10 fois plus important que sur des plateformes comme Dailymotion ou autres. 300 heures de vidéos mises en ligne chaque minute. Alors, dans le monde entier. Ça veut dire qu'il y a une offre considérable. Ça veut dire que YouTube est en mesure de traiter tous ces fichiers vidéo, de les encoder dans différents formats et les diffuser. Donc c'est une machine de guerre absolument incroyable. L'ennui, c'est que YouTube valorise très bien ces vidéos, mais l'ennui, c'est qu'on a des pubs en permanence. Quand vous regardez une pub de YouTube, vous attendez qu'une seule chose, c'est que vous ayez la petite croix qui s'affiche ou que le décompte arrive à 0 pour qu'enfin vous puissiez zapper cette pub. Vous en avez parfois sur les vidéos assez longues en plein milieu de la vidéo. D'ailleurs, vous le voyez souvent, il y a des petites barres jaunes, des petits points jaunes le long de la timeline en bas de la vidéo qui vous indiquent le nombre de pubs que vous allez devoir digérer avant de finir le visionnage. Mais l'avantage, c'est que YouTube fait très très bien son travail de diffusion, de promotion de ces vidéos, parce qu'il a tout intérêt à ce que les vidéos soient vues, et notamment les vôtres, quelle que soit la qualité de vos vidéos. C'est le gros avantage, c'est que YouTube ne porte pas de jugement sur la qualité ou le contenu éditorial de vos vidéos. Il va les diffuser au plus grand nombre en les suggérant. C'est le principe de la suggestion sur les plateformes vidéo, et qui est très très intéressant, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, et qu'il faut absolument utiliser. La deuxième plateforme créée à peu près en même temps, s'appelle Dailymotion. C'est une plateforme française. Je vous avouerai que c'est son principal avantage aujourd'hui, parce qu'elle a un trafic 10 fois moindre que YouTube. Donc ça veut dire que quand vous mettez une vidéo en ligne sur Dailymotion, si vous la laissez vivre tout le temps, enfin toute seule, sans la promouvoir, il y a de fortes chances qu'elle vivote et qu'elle fasse 3-4, voire une dizaine de vues. Mais le gros avantage, c'est qu'elle est française. Elle a été rachetée avant l'été par Vivendi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Dailymotion, parce que ça veut dire que Vivendi va mettre, pour l'instant ils sont en train de s'occuper de Canal+, donc voilà, mais quand ils auront le temps de s'occuper de Dailymotion, ils vont mettre de l'argent, c'est sûr. Ils vont mettre le paquet sur le développement technique de l'outil, qui a pris énormément de retard par rapport à YouTube, notamment pour toutes les fonctionnalités, notamment statistiques. Les statistiques de Dailymotion sont vraiment très sommaires. Et ça a déjà commencé d'ailleurs pendant l'été. Le player de Dailymotion a été modifié. Il est compatible HTML5 depuis un moment, mais bon, il est beaucoup plus fluide. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, y compris les API, alors qui posent problème à pas mal de développeurs, notamment à nous à Télé Nantes, puisque quand les API changent, nos programmes pour communiquer avec Dailymotion changent aussi. Bon, bref, tout ça est en train d'évoluer. On verra ce que ça donne. A priori, Canal+ va diffuser gratuitement les Guignols, par exemple, sur Dailymotion. C'est une bonne nouvelle aussi, parce que ça veut dire que davantage de monde va venir sur cette plateforme et éventuellement tomber par hasard sur vos contenus, sur nos contenus. Une autre plateforme qui s'appelle Vimeo, qui est pas tellement connue, enfin qui est bien connue des créateurs de contenus vidéo, des vidéastes, et qui est surtout utilisée pour mettre en ligne des courts-métrages, du film d'animation, du documentaire, mais aussi, vous le voyez là, du reportage. Alors c'est le Guardian qui a un compte assez bien alimenté sur Vimeo. Vimeo, c'est une plateforme qui a un peu évolué ces derniers temps,
plutôt une plateforme freemium, c'est-à-dire que vous avez une version gratuite, mais avec laquelle vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. C'est-à-dire que vous aurez des pubs qui seront diffusées avant vos vidéos, souvent, et vous ne pourrez pas mettre en ligne de vidéos HD plus d'une par semaine, je crois. Voilà. Mais bon, je pense que la version gratuite est à oublier. Si vous passez en version payante, le premier tarif est à 50 € par an, ce qui est assez abordable pour la plupart des gens, même des particuliers. Et la version professionnelle qui permet de mettre en ligne des vidéos HD, je crois que c'est 5 gigas par semaine, avec toutes les fonctionnalités de branding, de personnalisation du player, ça vous revient à environ 160 € par an, donc qui reste là encore très abordable pour une structure. Voilà pour Vimeo. Et le tout dernier, qui est aussi un monstre à la base, c'est Facebook. Depuis un an, Facebook a amélioré la mise en ligne des vidéos de manière native, a activé par défaut l'autoplay. Et oui, on peut dire que ça a révolutionné le monde de la vidéo sur Internet. En quelques mois, les médias se sont aperçus que quand ils mettaient une vidéo sur Facebook et parallèlement la même vidéo sur YouTube, ils avaient parfois 10 fois plus de vues sur Facebook. Pourquoi ? Parce que là encore, Facebook se charge de la distribution. Alors on peut critiquer la manière dont Facebook distribue les contenus, et notamment les vidéos. Mais le fait est, c'est que vous avez plus de chances d'avoir un contenu sur Facebook diffusé auprès de vos amis, auprès du grand public, si c'est une vidéo, si ce contenu est une vidéo. Donc la plupart des gens en font maintenant. Et quand on regarde les statistiques, on est assez affolé, quoi. On voit en quelques heures parfois des vidéos assez anodines montées à 800, 900 vues, parfois 5000, 6000, 3000, ce qui pour un petit média local est quand même assez intéressant. Après, il faut regarder dans le détail quand même les statistiques de vues vidéo sur Facebook. Pour la bonne raison que c'est de l'autoplay. Alors de l'autoplay, ça veut dire que quand je scrolle dans ma page, les vidéos se mettent en route automatiquement. Donc Facebook met en place des statistiques détaillées que j'ai essayé d'ouvrir tout à l'heure mais qui ne s'affichent plus. Voilà, sans doute parce que le débit n'est pas suffisant. Bref, vous avez un système de statistiques avec les vues de plus de 30 secondes, les vues de plus d'une minute, les vues intégrales. Et en général, sur Facebook, même si vous voulez vous faire mousser auprès de vos amis, ne donnez jamais le chiffre global des plus de 3 secondes, vous donnez le chiffre des plus de 30 secondes. En général, plus de 30 secondes, c'est quelqu'un qui s'arrête sur la vidéo, qui l'écoute et qui a envie de continuer à écouter, qui pour une raison ou une autre ensuite va couper, mais plus de 30 secondes, nous c'est le chiffre qu'on prend en compte, à Télénantes notamment. Voilà, donc ces 4 services ont tous des intérêts, des avantages très différents. Maintenant, vous allez me dire lequel choisir. En fait, ça dépend le plus souvent des contenus que vous allez mettre en ligne, du type de structure. Si vous êtes un média, par exemple, vous aurez intérêt à ce que vos contenus soient vus par le plus grand nombre, le plus vite possible. Si vous êtes une marque, si vous êtes une entreprise, vous allez faire attention à l'environnement dans lequel cette vidéo est vue. Vous préférez le trafic de longue traîne peut-être. Donc, si vous voulez, si vous n'êtes pas intéressé d'avoir de la pub, parce que le principal inconvénient, c'est de confier sa publicité, ses revenus publicitaires à une plateforme. Certains d'entre vous se disent oui, mais moi j'ai une vidéo, je veux la valoriser, je veux vendre de la pub dessus. C'est sûr que c'est pas YouTube qu'il faut choisir, parce que la plupart d'entre nous ne sont pas malheureusement de vidéos qui vont dépasser les 100 000 vues. Enfin, en tout cas, on n'en aura pas toutes les semaines. Donc, on a très peu de chances d'avoir des revenus publicitaires. Donc YouTube, faut oublier, on ne deviendra jamais riche avec YouTube. Enfin, très peu d'entre nous deviendront riches avec YouTube. En revanche, si on leur confie notre vidéo, on sait qu'ils feront du bon travail et qu'en quelques semaines, même en ne communiquant jamais sur sa chaîne YouTube, on arrivera à avoir des vues. Pour l'anecdote, à Télénantes, on met en ligne nos émissions sur Dailymotion, mais aussi parallèlement sur YouTube, sur un compte qui s'appelle Télénantes Replay, sur lequel on ne communique jamais. Mais YouTube s'occupe bien de nos vidéos.
Parce que mine de rien, toutes seules, elles vivent très bien. On fait des milliers de vues tous les mois sur ce compte, alors qu'on ne communique pas dessus. Voilà, donc c'est toujours intéressant de confier ces vidéos à YouTube, même si on n'a pas le temps de les valoriser. En termes de notoriété. J'imagine que la plupart d'entre nous, qu'on soit en agence de communication ou médias, on a surtout envie d'accroître notre notoriété. Et donc l'objectif principal qu'on va avoir, c'est que cette vidéo soit vue le plus largement possible, quelles que soient les conditions de visionnage et notamment d'apparition de spots publicitaires. Si on est attaché à modérer les publicités, et notamment sur notre site internet, et c'était le cas par exemple à Télé Nantes, on se disait d'accord, très bien, Dailymotion c'est gratuit, mais on veut limiter au maximum la diffusion de pubs sur notre site, d'une part parce que ça fait fuir les gens, de rien, la pub, je suis désolé, ça fait fuir les gens, même s'il y a des petites fonctions qui permettent de les raccourcir. Et c'est possible avec Dailymotion, comme je vous le disais, parce que c'est une plateforme française et qu'il est possible de discuter avec eux. Il y a un numéro de téléphone, il y a des mails, voilà, ce qui n'est pas le cas avec YouTube. Ou alors pour ceux qui sont privilégiés, mais en tout cas, ce n'est pas le cas des médias locaux. Et donc on peut engager ce qu'on appelle des partenariats. Un partenariat, ça consiste principalement à dire regardez, on a des vidéos qu'on peut poster très régulièrement, toutes les semaines ou tous les jours. Ces vidéos sont susceptibles de faire de l'audience. En échange, accordez-nous une faveur sur les conditions de diffusion des pubs. Concrètement, la plupart du temps, ce sera vous avez un site, votre domaine, sur votre domaine, Dailymotion va vous dire OK. Toutes les pubs qui sont diffusées sur votre site, enfin via les vidéos importées sur votre site, vous allez toucher un pourcentage un peu plus important. Ou alors vous pouvez décider de mettre votre propre publicité à la place des nôtres. Et ça c'est un biais intéressant, parce que vous voyez par exemple ça c'est un lecteur, c'est un player Dailymotion sur le site de Télé Nantes. Je vais recharger. Voilà, il n'y a pas de pub. C'est le générique qui se lance directement. Et si il arrive parfois il y ait de la pub, mais c'est la nôtre. Et en l'occurrence, la nôtre, nous on a choisi de ne pas mettre de pub avant. Donc on met un petit jingle Télé Nantes qui dure 2 secondes et qui permet d'éviter ce pavé de pub au départ. Donc ça c'est un partenariat qui peut être conclu avec la plupart des grandes marques, avec la plupart des médias. Et c'est intéressant parce que ça permet de préserver l'espace de notre site et éventuellement de vendre du pré-roll, de la pub en pré-roll sur les sites, sur notre site. Pour ça, c'est un peu complexe parce qu'il faut avoir parallèlement à son site ce qu'on appelle un ad server, un serveur de publicité, qui est une technologie spécifique à la publicité sur le web. Alors, ceux qui travaillent en agence de communication en pub le savent sans doute. Ça permet de communiquer avec, en l'occurrence par exemple Dailymotion, de leur dire attention, là vous êtes sur l'URL telenantes.com, on ne joue pas votre pub, on joue la nôtre, et notre publicité elle est située sur ce serveur que vous allez trouver à telle adresse. C'est un protocole un peu compliqué, mais qu'on est obligé d'adopter à partir du moment où on veut faire de la pub sur un site. Donc ça c'est envisageable avec Dailymotion. Après, sur tout ce qui se passe ailleurs, évidemment, Dailymotion à la main. Après, pour tout ce qui est revenus publicitaires, même si Dailymotion vous donne un peu plus de revenus publicitaires, il ne faut pas vous attendre à avoir plus de quelques milliers d'euros par an dans les bonnes années. Voilà, c'est vraiment anecdotique. Maintenant, si vous êtes une agence de communication, vous voulez valoriser un beau film que vous avez fait pour un client, vous êtes une marque, vous voulez communiquer, vous voulez avoir de la valeur ajoutée avec cette vidéo, choisissez une plateforme comme Vimeo, par exemple. Parce qu'avec Vimeo, en mode professionnel, c'est-à-dire à environ 150-160 € par an, vous n'aurez pas de pub, le player sera esthétique, et surtout, vous êtes sur une plateforme qui a un public attaché à la qualité de l'image. Et mine de rien, le public n'est pas le même sur YouTube, Dailymotion et Vimeo. Donc vous toucherez un public différent sur Vimeo. Maintenant, si vous voulez du buzz très vite, que votre vidéo soit vue très vite, il faut choisir Facebook. Mais en sachant que sur Facebook, votre vidéo, au bout de 2 jours, elle est finie. Elle tombe dans les limbes des archives de Facebook. Donc elle n'aura aucune durée de vie.
Le conseil, au final, que je vous donnerais, c'est de la mettre partout, en fait, votre vidéo. C'est de ne pas choisir, c'est vraiment de la confier à tout le monde. C'est, à mon avis, une règle aujourd'hui sur Internet, c'est il faut diffuser le plus largement possible. Et même si on a peur du piratage, même si on a peur de se faire piquer sa vidéo, au contraire, plus elle sera diffusée par vos soins, sur vos comptes, en votre nom, sur toutes les plateformes, moins il y aura de risque que cette vidéo soit reprise. Le plus souvent, nous on aura une vidéo diffusée sur YouTube qui n'a pas été sur Dailymotion, quelqu'un va la prendre, il a un compte Dailymotion, elle est mise sur son compte. Si nous on l'a déjà sur Dailymotion, on pourra très bien lui dire plus facilement, attendez, arrêtez de piquer nos vidéos, voilà, c'est déjà en ligne. En sachant aussi que c'est inévitable, il faut l'accepter aussi ce risque de voir ces vidéos voyager un petit peu. Surtout si on cherche avant tout la notoriété, il faut aussi jouer le jeu du web et de ses risques. On va faire un petit exemple pratique. Le premier problème auquel on est confronté quand on veut mettre une vidéo sur Internet, c'est qu'est-ce que je fais de mon fichier ? Vous avez un fichier qui vous encombre, qui pèse lourd sur votre ordinateur. Il va falloir d'abord le convertir. Et pour ça, la plupart du temps, on cherche désespérément en ligne un service qui va encoder ma vidéo à ma place. Je vous déconseille fortement les services en ligne d'encodage en fait, de vidéos. D'une part parce que c'est pas très fiable et du fait que ce soit en ligne, en fait, vous risquez de perdre certaines informations, enfin des parties de vos fichiers, d'avoir des sauts d'images, enfin bref, c'est vraiment pas sûr. Et parfois aussi c'est des versions d'essai, donc vous aurez un gros watermark en plein milieu de votre vidéo, ce sera pas très esthétique. Il y a un logiciel gratuit qui s'appelle MPEG Stream Clip, qui ressemble à ça, qui est pas très joli, mais bon, et qui permet d'encoder un fichier vidéo assez rapidement. J'ai un exemple ici, j'ai un fichier .move, qui est un fichier assez lourd, qui a été monté avec un logiciel professionnel. C'est peut-être ce que vous livreront si vous travaillez en agence de communication des sociétés de production. Ils vous livrent un format .move, voilà, c'est du Apple ProRes, enfin je ne rentre pas dans les détails, mais c'est de la haute qualité, en Full HD. Si vous le balancez comme ça à YouTube et Dailymotion, ils vont faire la tête, parce que ça va leur faire beaucoup de travail pour l'encoder. Donc ce que vous allez faire d'abord, c'est encoder dans un format qu'on appelle le H264, ce fichier vidéo. Donc on le glisse dans la fenêtre de MPEG Stream Clip, et là on va faire fichier exporté en MPEG 4. S'ouvre une fenêtre avec beaucoup de paramètres qui peuvent faire un peu peur. D'abord régler la compression sur H264. Ensuite, n'hésitez pas à limiter le débit. Limiter le débit, c'est-à-dire la quantité d'informations chaque seconde en fait, qui est liée à votre vidéo. Et donc, plus ce débit sera élevé, meilleure sera votre image. Enfin, la qualité sera meilleure, mais elle pèsera aussi beaucoup plus lourd. Moi, je règle en général entre 7000 et 8000 kilobits seconde, ce qui permet d'avoir une image d'assez bonne qualité avec un poids raisonnable. Là, en l'occurrence, mon fichier vidéo, au final, fera 79 mégas. Alors qu'il fait, en ce moment même, je regarde, j'ai pas le poids, 936 mégas, voilà, près d'1 giga. Ça va déjà diviser par 10 le poids. La plupart du temps, vos vidéos, enfin je l'espère, seront en 16 neuvième, en 1920 par 1080. Il est de plus en plus rare d'avoir des vidéos, ce qu'on appelle en 4 tiers. Et dans tous les cas, ne mettez surtout pas en ligne des vidéos horizontales, verticales prises avec des iPhones. C'est juste pas joli. Non mais ça arrive si souvent que je le rappelle. Donc vous êtes en 1920 par 1080. Certains fichiers vidéo que vous aurez à traiter seront parfois traités pour la télé. Quand je dis pour la télé, c'est des formats entrelacés. Le format entrelacé, on le voit un petit peu là d'ailleurs. En fait, je ne sais pas si vous voyez sur le fichier vidéo, si on le met en lecture. Non, déjà, il faut que je ferme ça. En fait, ça fait des petites stries tout le long du... Vous voyez ces petites stries là, quand je fais pause? Ouais. Parce qu'en fait, c'est des demi-images à chaque fois. C'est une ligne, on traite une ligne sur deux, mais ça date de l'époque des écrans cathodiques où les téléviseurs n'étaient pas assez rapides pour traiter l'ensemble de l'image suffisamment vite. Donc en fait, il y avait une sorte de compromis, on traitait une ligne sur deux, ensuite les autres. Ce qui donne cette image pas très agréable à voir, mais qui a une teinte à laquelle on s'est habitué. Aujourd'hui, sur le web et sur tous les écrans LCD, on n'a pas besoin de cet entrelacement.
On a ce qu'on appelle un format progressif. Progressif, c'est-à-dire de l'image par image. C'est-à-dire que si vous faites un arrêt sur image sur votre écran LCD, par exemple, vous verrez une belle photo. C'est l'équivalent d'une photo, quoi. Sur les anciennes télés, donc ça vous faisait des stries. Je ne sais pas si vous aviez à l'époque des magnétoscopes. En fait, quand on faisait arrêt sur image, voilà, c'était très désagréable. Donc ça, c'est fini. Mais il peut arriver que vous ayez des fichiers entrelacés. Et c'est le cas de ce fichier que j'ai là, puisqu'il a été fait pour une diffusion à l'antenne de Télé Nantes. Donc ce fichier, je vais l'encoder en MP4, en H264, voilà. J'évite de toucher à tous les autres réglages. Je fais créer MP4. On va voir la barre de progression s'afficher. Alors il me demande où je dois l'enregistrer ici. Là, vous avez une barre de progression. Avec un peu de chance, ça va aller vite. Et parallèlement, je vais choisir une plateforme sur laquelle je vais publier ça. Allez, on va dire YouTube, pourquoi pas. Alors, je me suis créé une chaîne où je n'ai aucune vidéo, parce que je ne les mets pas en ligne sur mon compte. Donc, on va en créer une. Mettre en ligne, en haut à droite, vous voyez, vous avez un petit logo mettre en ligne. Voilà, on va vous demander d'importer un fichier qui est peut-être déjà fini d'encoder. Non. Ce fichier, vous pouvez en faire un glisser-déposer. Je ne vais pas attendre qu'il soit fini d'encoder, hein, je vais en prendre un autre. Et d'ailleurs, ce ne sera pas un point MP4, mais ce n'est pas grave. Vous verrez qu'il met beaucoup de temps à la traiter. Ce qui est absolument essentiel dans les vidéos sur le web, c'est les métadonnées. C'est tout ce qui permet de reconnaître à YouTube notamment, de référencer votre vidéo. Il faut un titre le plus explicite possible. Faites des phrases. Imaginez que cette vidéo ne sera pas forcément vue dans votre aire de diffusion. Par exemple, si vous êtes... imaginons que voilà, on fasse un reportage en tant que télévision locale sur Saint-Étienne-de-Montluc. Je ne suis pas sûr que Saint-Étienne-de-Montluc, ça parle même aux gens qui habitent Angers. Donc, pour cette vidéo diffusée sur le web, on va tenter d'être un peu plus explicite. Alors, on va dire près de Nantes, par exemple. Voilà. Donc, des titres explicites, des descriptions, des résumés les plus complets possibles, et dans lesquels on n'hésitera pas éventuellement à mettre des liens. Alors, un lien vers votre site, par exemple, ça peut être intéressant. Voilà, moi, je vais taper... par exemple, le site de Télé Nantes, voilà, comme ça, on aura un lien. N'hésitez pas à mettre aussi une référence vers votre compte Twitter, vers votre page Facebook, voilà. Maximum de liens. Il faut user et abuser de cette partie description, parce qu'elle est scannée par YouTube, et à chaque fois qu'une vidéo sera vue sur le thème de, je sais pas, alors là, on est sur une vidéo de hockey, alors forcément, je vais parler de hockey, des corsaires dans ma description. Et si quelqu'un est en train de regarder une vidéo sur les corsaires, sur le hockey, réalisée par quelqu'un d'autre, même si c'est BFM TV, iTélé, il y a de fortes chances que ma vidéo soit suggérée ensuite à l'utilisateur. Les mots-clés sont extrêmement importants aussi. Ils permettent de référencer vos vidéos. Donc il faut en mettre un maximum, mais mettre des mots-clés plutôt explicites et larges. Hein. Ça ne sert à rien de mettre des mots-clés trop précis, genre avec le nom propre de quelqu'un qui apparaîtra genre 2 fois dans sa vie sur Internet. Il faut vraiment des mots-clés les plus larges possibles, mais explicites. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajuster la miniature de votre vidéo. Alors, excusez-moi, je vais juste faire quelque chose, c'est que je regarde si l'encodage est terminé. Il est terminé. Donc on va refaire ça. Quitter cette page. Et on va mettre le vrai fichier. Et là, vous allez voir que ça va aller un peu plus vite. Donc je dépose mon fichier corsair.mp4 sur la fenêtre de publication. Et ça va aller plus vite. Vous voyez que ça... Voilà. Par défaut, YouTube va vous donner une vignette souvent prise au hasard. Cette vignette est très importante aussi parce que c'est ce qui va s'afficher dans la colonne de droite, notamment sur YouTube. C'est ce qui va s'afficher aussi à la fin du visionnage d'une vidéo dans le lecteur. Et les vignettes doivent être explicites le plus souvent possible. Si possible, avoir même de l'écriture à l'intérieur. Voilà, si on a le titre de la vidéo dans la vignette, c'est parfait. Donc soit vous faites confiance à YouTube, et parfois avec un peu de chance, si vous choisissez la bonne vignette, voilà, sur un malentendu, soit vous choisissez une miniature personnalisée.
Vous cliquez sur miniature personnalisée et là vous allez charger une image que vous aurez sélectionnée auparavant. Alors moi ce que je fais, en général je prends celle que je juge la plus intéressante et la plus claquante. Alors je sais pas, ce ne sera pas forcément la meilleure, mais est-ce qu'on peut prendre voilà, une image en mouvement? Bon, imaginons, c'est pas idéal, mais en général je fais une capture d'écran. Alors pour ceux qui sont sur Macintosh, commande majuscule 3, 4, pardon. 3 c'est pour l'ensemble de l'écran. Et vous sélectionnez votre image. Voilà, vous avez une image en PNG. Ensuite, eh ben, vous chargez cette image, tout simplement. Et ça va forcer YouTube à afficher votre propre image. Ça, c'est les éléments basiques, indispensables. Il y a aussi la catégorie aussi à renseigner. Hein. C'est évident que par exemple, People et Blog, c'est pas forcément la bonne catégorie pour une vidéo de sport. Je vais mettre sport, ce qui permettra de remonter dans les suggestions pour les gens qui s'intéressent au sport. Il y a un autre paramètre intéressant qu'on a utilisé parfois à Télé Nantes et qui permet d'ajouter de l'interactivité dans une vidéo. Ça c'est vraiment intéressant. Par exemple, alors nous on a rassemblé tous les lives, tous les concerts en live réalisés sur le plateau de Télé Nantes depuis un an et demi. Et on en a fait une sorte, en fait, un peu comme un DVD, quoi, avec un menu au départ. Et ça donne ça. On a d'abord une sorte de générique. Ça, c'est un seul et même fichier vidéo. Hein. Et ensuite, alors je vais faire pause. Vous voyez ces petits carrés qui s'affichent. Alors, tout ce qui est image, texte, ça fait partie du montage vidéo originel. Ensuite, ce qui est nouveau et ce qui est propre à YouTube, c'est ces petits carrés. Vous voyez, c'est qu'ils sont interactifs quand je clique dessus, quand je passe dessus. Et quand je clique dessus, il va directement au timecode. Vous voyez là, il va directement se placer. Alors par contre, il faut que je mette sur place, ça peut être utile. Il va directement se placer au timecode que je lui ai indiqué. Et je peux toujours revenir, je vais mettre en plein écran, je peux toujours revenir au menu, parce que j'ai également ajouté sur toute la longueur de la vidéo un petit bouton menu, en lui disant de revenir à chaque fois au début de la vidéo, pour me permettre d'avoir accès à tous les choix. Voilà. Ça, c'est assez intéressant. Tous les youtubeurs utilisent ce système-là, souvent en fin de vidéo, pour faire des suggestions. C'est-à-dire que les grands comptes YouTube utilisent évidemment, bénéficient des suggestions YouTube, mais ils se servent même en disant je vais suggérer moi-même mes propres vidéos. Donc ils se font des campagnes, mais tout ça c'est intégré dans le montage d'origine. Donc pensez bien que si vous voulez obtenir ce genre de choses, il faut y penser au moment du montage. Il faut intégrer tous ces petits éléments. Voilà. Il est 17h02, il faut que je laisse un peu de temps pour les questions. Donc je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Je vais vous donner un micro. Attendez. Alors en fait, la supprimer sur le site web, c'est eux qui décideront si ils acceptent de zapper leur pub. C'est pas un service payant. Alors Dailymotion avait pendant un moment un service payant. Alors comme ça a vraiment changé ces dernières semaines, est-ce que c'est toujours le cas? Mais il y a une partie payante chez Dailymotion qui doit permettre, qui déjà permet d'enlever la marque Dailymotion, donc d'utiliser le payeur en marque blanche. Mais généralement, ça se fait après plusieurs échanges. C'est-à-dire qu'eux essayent de voir aussi leur intérêt. Donc il faut que ce soit le plus souvent un compte qui soit alimenté régulièrement en vidéo, qui fasse un minimum de vues. Là, en l'occurrence, nous, on l'a obtenu à Télé Nantes parce que c'est un compte qui était utilisé depuis très longtemps, depuis 2007, sur lequel il y avait un gros stock de vidéos et qui avait déjà engrangé des dizaines de milliers de vues. Donc c'était plus facile. Mais les partenariats sont noués assez facilement, normalement. Voilà.
Mais après, si c'est ce qui vous importe, je pense que la solution, c'est vraiment Vimeo. Oui. Hmm. Ouais. Hmm. Nous, on additionne. C'est-à-dire que une vidéo, la vidéo YouTube sera partagée sur Twitter, parce qu'on a constaté qu'elle était mieux intégrée dans un fil Twitter, elle s'affichait en général, on avait la vignette. Sur Dailymotion, c'est un peu moins facile. Donc on se sert de YouTube pour communiquer sur Twitter, on se sert de Dailymotion pour la diffuser sur notre site, on se sert de Facebook pour faire un buzz au tout début de la publication. Voilà. En fait, il faut être pragmatique et se dire est-ce que j'y trouve mon intérêt à ce moment-là, quoi. Voilà. Et après, ce qu'on peut faire, ce qui est possible de faire, c'est de faire des contenus différents pour chaque plateforme aussi. C'est-à-dire vous dire, si vous voulez avoir l'intégrale de notre production, allez sur Vimeo. D'autant plus que sur Vimeo, vous pouvez monétiser aussi vos contenus. Mettez juste un teaser sur YouTube ou plutôt sur Facebook. Voilà. Après, par contre, moi, je pense pas que ce soit utile de se dire on va mettre une basse définition, une mauvaise qualité sur le web parce qu'on n'a pas envie de se faire pirater. Voilà. Je pense pas que ce soit un bon choix parce que les gens s'habituent de plus en plus à la qualité vidéo. Ils sont attentifs à ça et il faut leur en donner pour leur argent, enfin pour leur temps en l'occurrence. Et puis ce sera toujours valorisable pour vous. Donc mieux vaut mettre des extraits d'un documentaire par exemple plutôt qu'un extrait long en très basse définition de ce même documentaire. Alors la possibilité de l'embarquer, oui, c'est important parce que ça vous rapporte des vues. En gros, par exemple, on va reprendre la vidéo de hockey. Les Corsaires de Nantes voudront peut-être l'embarquer sur leur site et nous, on est d'accord. Au contraire, ça fera davantage de vues. La possibilité de la télécharger, que vous le vouliez ou non, de toute façon, elle sera téléchargée. Même moi, je vais des fois sur les comptes YouTube, on me dit vous pouvez pas la télécharger. Bah, si j'ai envie, je le fais parce qu'il existe plein d'extensions, plein de voilà, ça nous est arrivé de devoir réimporter nos propres vidéos YouTube pour les rediffuser à l'antenne, parce que quand on a des accidents, ça arrive. Et c'est très facile, avec n'importe quelle extension, on le fait aujourd'hui. Parfois, il suffit même de faire une copie d'écran vidéo, une capture d'écran vidéo, et c'est très facile. Merci.